Le cancer du côlon ne se manifeste pas par une douleur immédiate. Il commence plutôt par de changements subtils, presque imperceptibles, que beaucoup de personnes ignorent. Et pourtant, ces signaux sont essentiels, car détectés à temps, ils peuvent faire toute la différence. Bien que ce type de cancer reste plus fréquent chez les personnes âgées, une tendance inquiétante se dessine. L'incidence augmente désormais le plus rapidement chez les 20-50 ans. Cette hausse n'est pas le résultat d'une mutation génétique soudaine, mais plutôt les conséquences d'un changement radical de notre mode de vie et de la santé intestinale observé en seulement une génération. La bonne nouvelle, c'est que notre corps nous envoie des signaux d'alerte précoces, à condition de savoir les reconnaître. Bonjour à tous et bienvenue sur Bien Vieillir TV. Aujourd'hui, nous allons détailler 10 signes précoces du cancer du côlon qu'il ne faut pas négliger pour mieux comprendre ce que votre corps tente de vous dire. Le premier signe est l'anémie. Mais quel lien avec le cancer du côlon? L'anémie correspond à une diminution de la capacité du sang à transporter l'oxygène. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit généralement d'une anémie ferriprive due à une carence en fer. Résultat, le corps produit moins de globules rouges et l'oxygène circule mal. Quand l'anémie est liée au cancer du côlon, elle est souvent causée par un saignement lent et discret dans le tube digestif. Si ce saignement survient plus haut dans le tube digestif, comme dans l'estomac ou le duodénum, il est généralement plus abondant et les symptômes plus visibles. Le sang peut alors devenir noir et goudronneux avant d'être évacué dans les selles. En revanche, si le saignement se produit dans le côlon, il est souvent si faible qu'il passe inaperçu. On parle de saignement occulte. Ces saignements microscopiques peuvent durer des années sans provoquer de symptômes évidents. La raison: les tumeurs du côlon créent leur propre réseau de vaisseaux sanguins fragiles par un phénomène appelé angiogenèse, ce qui rend le sang facile à perdre, même en petite quantité. Le deuxième signe est une fatigue persistante. L'anémie en est une cause, mais elle n'est pas la seule. L'inflammation chronique, souvent associée au cancer, peut aussi épuiser l'organisme. Et puis, il y a les cytokines tumorales. Ces messagers chimiques produits par les tumeurs perturbent le fonctionnement des mitochondries, les centrales énergétiques de nos cellules, entraînant une fatigue que beaucoup attribuent à tort au stress ou au vieillissement. Le troisième signe est un changement subtil de la couleur des selles. Même un petit saignement occulte provenant d'une partie plus haute du côlon peut foncer avant d'être évacué, se mélangeant aux selles normales. Cette nuance est souvent imperceptible à l'œil nu, ce qui rend les tests de détection du sang occulte indispensables pour identifier ce type de saignement à temps. Ces saignements peuvent être intermittents. Les tumeurs, vascularisées par leurs vaisseaux fragiles, ne saignent pas en continu. Ainsi, les selles peuvent sembler normales la plupart du temps, mais dès qu'elles deviennent plus dures ou difficiles à évacuer, le saignement peut reprendre. Le quatrième signe concerne un changement dans les habitudes intestinales. Les tumeurs peuvent perturber le système nerveux entérique, ce réseau de neurones qui contrôle le péristaltisme, la circulation sanguine et l'absorption d'eau dans l'intestin. Cette perturbation peut entraîner des modifications de la consistance des selles, qu'elles deviennent trop molles ou trop dures, selon l'influence de l'inflammation et des signaux chimiques émis par la tumeur. Comprendre ces signes est crucial, car le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent chez les hommes et les femmes, et son incidence continue de croître. Aux États-Unis, par exemple, on dénombre chaque année environ 150 000 nouveaux cas et 50 000 décès. Mais la tendance la plus alarmante reste l'augmentation chez les 20-50 ans, avec une progression de 1 à 2% par an depuis 20 ans. Cette augmentation s'explique en grande partie par la fragilité de l'intestin, un écosystème complexe et essentiel. À l'échelle mondiale, la diversité du microbiome intestinal diminue, tandis que l'usage des antibiotiques augmente, la consommation d'aliments ultra-transformés s'intensifie et le niveau d'activité physique diminue.
Notre mode de vie moderne, souvent sédentaire et centré sur les écrans, a donc un impact direct sur la santé intestinale et peut favoriser l'apparition de ces cancers. Parallèlement, nous observons aujourd'hui une augmentation préoccupante du stress chronique ainsi qu'une hausse spectaculaire à l'échelle mondiale des maladies métaboliques et des inflammations chroniques. Ces facteurs jouent un rôle majeur dans la santé de notre intestin et sont directement liés à l'augmentation des cas de cancer du côlon. Ces chiffres ne concernent pas uniquement les États-Unis. Il s'agit d'un phénomène global qui touche de nombreux pays et populations et qui mérite toute notre attention. Le 5e signe à surveiller est la sensation de ballonnement ou de satiété précoce. Certaines personnes remarquent qu'elles se sentent rassasiées après avoir mangé très peu. Cette situation peut être le signe d'obstruction partielle dans le tube digestif. Lorsqu'une tumeur commence à se développer, elle peut réduire la lumière de l'intestin, piégeant les gaz et provoquant des douleurs et des ballonnements. Le contenu intestinal doit alors se frayer un chemin autour de ces obstacles, ralentissant le transit et favorisant la fermentation. Cette fermentation excessive est problématique. Elle favorise la prolifération de bactéries pathogènes et augmente la production de gaz, ce qui amplifie la sensation de satiété. Même une petite quantité de nourriture peut alors provoquer une sensation de digestion incomplète, signalant au corps qu'il est plein alors qu'il ne l'est pas vraiment. Le 6e signe est ce que l'on appelle le ténesme. Il s'agit d'une envie pressante et souvent douloureuse d'aller aux toilettes avec une sensation d'évacuation incomplète. Même après être allé aux toilettes, la sensation de ne pas avoir terminé persiste et l'envie de retourner aux toilettes revient rapidement. Ce symptôme peut être un signe précoce de tumeur située dans le rectum ou le côlon sigmoïde. Pour comprendre cela, il faut se rappeler que le gros intestin est constitué de plusieurs segments. Le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et enfin le côlon sigmoïde qui se situe à proximité de l'anus. Juste avant la sortie, nous trouvons le rectum où se trouvent des récepteurs sensibles à l'étirement. Normalement, ce sont les matières fécales qui stimulent ces récepteurs et déclenchent le réflexe d'aller à la selle. Mais lorsqu'une lésion occupe de l'espace dans cette région, elle peut provoquer cette sensation même en l'absence de selle, entraînant l'envie constante d'aller aux toilettes et une sensation d'évacuation incomplète. Le 7e signe à surveiller est le rétrécissement des selles. Si vos selles deviennent constamment fines, ressemblant à un crayon, cela peut indiquer la présence d'une lésion qui bloque partiellement le passage. Il est normal que les selles varient en forme et en consistance selon l'alimentation ou la digestion, mais si ce changement devient permanent, il s'agit d'un signal d'alerte sérieux. Dans certains cas, le corps tente de compenser en produisant davantage d'eau pour ramollir les selles et faciliter leur passage, mais ce phénomène peut masquer un problème plus grave. De nombreux patients diagnostiqués avec un cancer du côlon rapportent avoir observé des selles fines pendant plusieurs mois avant l'apparition de douleurs ou de saignements. Enfin, le 8e signe concerne un changement marqué des habitudes intestinales. Cela peut se traduire par une constipation persistante ou des épisodes alternés de constipation et de diarrhée, souvent liés à une obstruction partielle de l'intestin. Lorsque l'intestin est irrité ou obstrué, il peut réagir en libérant de l'eau pour tenter de faciliter le passage des selles. Ces modifications soudaines et durables du transit intestinal ne doivent jamais être ignorées, surtout lorsqu'elles s'accompagnent de douleurs, de ballonnements ou de changements dans la consistance des selles. La libération d'eau dans le système digestif a pour effet de ramollir les selles et de faciliter leur évacuation. Cela explique pourquoi certaines personnes peuvent remarquer une alternance régulière entre diarrhée et constipation. Cependant, il est crucial de comprendre que de nombreux facteurs peuvent provoquer des symptômes similaires. C'est pourquoi il est indispensable d'examiner ces mécanismes en détail afin d'établir un diagnostic précis et fiable. Par exemple, un changement dans le transit intestinal peut parfois signaler la présence d'une lésion obstructive, mais dans d'autres cas, il peut simplement s'agir d'une affection moins grave,
comme le syndrome de l'intestin irritable ou une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ces conditions nécessitent un suivi médical, mais elles sont généralement moins inquiétantes qu'un cancer. Un autre signe à surveiller est la présence de sang visible dans les toilettes ou sur le papier toilette. Ce symptôme peut, dans certains cas, indiquer une affection plus sérieuse, mais il peut aussi résulter d'un problème situé près de l'anus. Lorsque le saignement provient d'une zone proche de la sortie, le sang n'a pas le temps de se décomposer ou de noircir, et il apparaît rouge vif. Dans des situations plus graves, avec un saignement plus abondant, le sang peut également se manifester rapidement et avec la même teinte rouge vive. Il est important de comprendre le comportement des tumeurs dans ce contexte. Bien que ces tissus soient issus de vos propres cellules, des mutations génétiques leur permettent de se développer de manière anarchique. Contrairement aux tissus sains, organisés et structurés, les cellules cancéreuses perdent toute organisation. Cette désorganisation rend les tumeurs fragiles et explique pourquoi elles peuvent saigner facilement, même à un stade précoce. À mesure qu'une tumeur grossit et accumule plusieurs générations de cellules, sa structure devient de plus en plus chaotique. Plus elle est agressive, plus cette désorganisation est prononcée, ce qui la rend vulnérable et susceptible de provoquer des saignements. Toutefois, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. La présence de sang seul ne permet pas de déterminer la gravité exacte. Il est essentiel de distinguer ces symptômes des hémorroïdes, qui restent la cause la plus fréquente de saignement anal. Un autre signe préoccupant est la perte de poids rapide et inexpliquée. Si vous ne suivez aucun régime particulier, que vous ne jeûnez pas et que vous ne faites pas d'exercice intense, une diminution soudaine de votre poids doit attirer votre attention. Cette perte peut avoir plusieurs origines. Certaines tumeurs, par exemple, perturbent le fonctionnement hormonal et chimique de l'organisme. Elles peuvent libérer des substances qui réduisent l'appétit, entraînant une ingestion insuffisante de nourriture malgré une sensation de faim. Ces messagers chimiques peuvent également favoriser la dégradation musculaire en perturbant la synthèse des tissus corporels ou encore provoquer un hypermétabolisme, c'est-à-dire une accélération du métabolisme de base. Dans ce cas, le corps consomme plus rapidement ses réserves de muscles et de graisse. Par ailleurs, à mesure que les tumeurs se développent, elles absorbent les nutriments nécessaires à votre organisme, ce qui accentue encore la perte de poids et la fatigue. À ce stade, on observe souvent un dysfonctionnement digestif global. La digestion devient moins efficace, l'absorption des nutriments est altérée et le corps subit une dégradation progressive de sa qualité de vie. Ces signes combinés peuvent évoluer vers un syndrome appelé cachexie, qui survient généralement en phase avancée et entraîne un affaiblissement notable de l'organisme. Il est important de noter que la détection précoce et la surveillance médicale restent essentielles. Comprendre ces signaux du corps permet d'agir rapidement et d'améliorer les chances de prise en charge efficace.